Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir des exercices sur l'ordre et la comparaison. Premier bloc, comparaison des nombres réels. Comparer racine de 37 et 3 racines de 5. Donc, on va procéder par la comparaison des carrés. On a racine de 37 est égal à 37 et 3 racines de 5, le tout à la puissance 2 est égal à 3 à la puissance 2 fois racine de 5 à la puissance 2. Ceci est égal à 45. Alors, puisque 45 est plus grand que 37, donc 3 racines de 5 est plus grand que racine de 37. Autre méthode, on a 3 racines de 5 est égal à racine de 3 à la puissance 2 fois 5. J'ai fait rentrer le 3 à la racine en lui remettant un carré. Donc, ceci est égal à racine de 9 fois 5, ce qui vaut racine de 45. Puisque 45 est plus grand que 35, donc racine de 45 est plus grand que racine de 37, d'où 3 racines de 5 est plus grand que racine de 37. Deuxièmement, comparer moins 5 racines de 2 et moins 4 racines de 7. Là, mes deux quantités ont le même signe, ils sont tous les deux positifs, donc je vais comparer les quantités sans signe. On a 5 racines de 2, le tout à la puissance 2 est égal à 5 à la puissance 2, fois racine de 3 à la puissance 2, ce qui vaut 25 fois 3, ce qui fait 75. D'autre part, 4 racines de 7, le tout à la puissance 2, est égal à 4 à la puissance 2, fois racine de 7 à la puissance 2, ce qui fait 16 fois 7, ce qui donne 112. Alors, puisque 112 est plus grand que 75, donc 4 racines de 7 plus grand que 5 racines de 13, donc en multipliant par moins 1 mon inégalité, j'obtiens moins 4 racines de 7 plus petit que moins 5 racines de 3. Alors, j'ai multiplié par moins 1 tout en permutant le sens de l'inégalité. Comparons maintenant 7 plus racine de 2 et 5 plus racine de 2. Donc là, j'ai des êtres mathématiques qui ont une partie commune, c'est racine de 2 qui apparaît dans les deux nombres. Je compare tout d'abord 7 et 5, donc on a bien 7 plus grand que 5, du coup 7 plus racine de 2 est plus grand que 5 plus racine de 2. Comparons maintenant 1 sur 7 plus racine de 2 et 1 sur 5 plus racine de 2. Remarquons qu'en comparaison avec les quantités en haut, là on est passé à l'inverse. Du coup, on a bien 7 plus racine de 2 plus grand que 5 plus racine de 2. Ce qui fait en passant à l'inverse que 1 sur 7 plus racine de 2 est plus petit que 1 sur 5 plus racine de 2. J'inverse le sens de l'inégalité en passant à l'inverse. Comparons maintenant racine de 3 plus racine de 2 et 5. Donc là, je vais procéder par la comparaison des carrés. Racine de 3 plus racine de 2, le tout au carré, fait racine de 3 au carré, plus 2 fois racine de 3 fois racine de 2, plus racine de 2 au carré. Ce qui donne 3 plus 2 racine de 6 plus 2. Tout calcul fait, ça fait 5 plus 2 racine de 6. D'autre part, racine de 5 à la puissance 2 fait 5. Donc, on a 5 plus 2 racine de 6 est plus grand que 5. Du coup, racine de 3 plus racine de 2 est plus grand que racine de 5. Deuxième bloc, comparaison des expressions littérales. Soit A et B des nombres réels positifs, comparant A facteur de A moins B et B facteur de A moins B. Là, il s'agit de comparaison des expressions littérales, du coup, je procède par soustraction. Donc, on a A facteur de A moins B facteur de A moins B est égal A carré moins AB moins BA plus B carré. Donc, j'ai développé directement par la distributivité. Je calcule maintenant les êtres mathématiques qui appartiennent à la même planète. Ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Là, j'ai bien une identité remarquable, ce qui fait A moins B le tout au carré. Alors, c'est une quantité qui est positive. Du coup, la partie en violet, A facteur de A moins B, est plus grande que B facteur de A moins B. Montrons maintenant que A moins B au carré est plus grand que 4AB. Encore une fois, il s'agit de comparer des expressions littérales. Du coup, je procède par soustraction. Je fais la première quantité A plus B au carré moins 4AB. Je développe la quantité en violet, c'est une identité remarquable, du coup ça fait A carré plus B carré plus 2AB moins 4AB que j'ai à la fin. Donc je remarque que je peux calculer les deux derniers êtres mathématiques, ce qui me fait A carré plus B carré moins 2AB. Alors là aussi c'est une identité remarquable, c'est la deuxième, ce qui fait A moins B le tout au carré.
il s'agit bien d'une quantité qui est positive. Du coup, la première quantité en violet, a plus b, le tout à la puissance 2, est plus grande que 4ab. Montrons maintenant que a au carré plus b carré est plus grand que 2ab. Donc, je procède par soustraction. Souciez-vous, a carré plus b carré moins 2ab, c'est bien une identité remarquable encore. C'est la deuxième qui est positive. Du coup, là, la quantité en violet est plus grande que la quantité en orange. Dernière application, montrant que a plus b sur 2, le tout à la puissance 2, est plus grand que a carré plus b carré sur 2. Donc, je procède encore par la soustraction et je développe maintenant la quantité en violet en premier temps, ce qui me fait une identité remarquable en haut et 2 à la puissance 2 en bas, ça va faire 4. Pour la suite, je vais mettre au même dénominateur. Du coup, j'obtiens a carré plus b carré plus 2ab moins 2a carré moins 2b carré, le tout sur 4. Après, je calcule les êtres mathématiques qui appartiennent à la même planète. Ça va me donner moins a carré moins b carré plus 2ab. Donc, par la suite, je factorise par un moins. Ça va faire moins facteur de a carré plus b carré moins 2ab. Je remarque là qu'il s'agit bien d'une identité remarquable en haut. Du coup, je factorise pour avoir moins a moins b, le tout au carré, sur 4. Alors, je remarque que le ou est une identité remarquable précédée par un moins. Du coup, mon numérateur est négatif. Quant à 4, elle est positive. Et par la suite, toute ma fraction est négative. Ceci veut dire que la quantité en violet est plus petite que la quantité en orange. Troisième bloc, encadré dans le bloc de l'addition-soustraction. Soit x, y et z des nombres réels tels que x compris entre 2 et 7, y entre moins 6 et moins 4 et le z entre moins 5 et 3. Alors, encadrant x plus y. Pour x plus y, j'ai pas de problème. Du coup, je mets l'encadrement de x après l'encadrement de y et j'additionne entre les deux. Ce qui me fait x plus y est compris entre moins 4 et 3. Par la suite, 3x moins 5y. Là j'ai une soustraction, donc je vais l'écrire 3x plus moins 5y. Et je dois préparer les quantités 3x et moins 5y pour additionner entre les deux. Alors, on a x compris entre 2 et 7, 3x, pour obtenir 3x, du coup, je multiplie toute mon égalité par 3. Du coup, 3x est compris entre 6 et 21. Par la suite, je mets l'encadrement de y. Il faut que je prépare la quantité moins 5. Du coup, je multiplie toute mon égalité par moins 5, tout en inversant les positions, puisque j'ai multiplié par un négatif. Du coup, la moins 5y est compris entre 20 et 30. Après, j'additionne entre la ligne 3x et la ligne moins 5y. Ce qui me fait 6 plus 20 est plus petit que 3x plus moins 5y, plus petit que 21 plus 30. Tout calcul fait, ça fait 3x moins 5y, donc j'ai fait le signe commandeur, est compris entre 26 et 51. Ensuite, j'ai x moins y, donc là j'ai une soustraction que je dois remettre sous forme d'une addition, est égal à x plus moins y. Donc je mets l'encadrement de x, ensuite l'encadrement de y, après je dois préparer l'encadrement de moins y. Du coup, de y à moins y, je multiplie par moins 1 en permettant les positions. Ça me fait moins y est compris entre 4 et 6. Maintenant, j'additionne entre la ligne des x et la ligne de moins y. Ce qui me fait x plus moins y est compris entre 2 plus 4 et 7 plus 6. Tout calcul fait après avoir fait le signe commandeur, x moins y est compris entre 6 et 13. Ensuite, encadrant 4z moins 2x. Donc, une soustraction, je dois l'écrire sous forme d'une addition. Ça fait 4z plus moins 2x. Donc, j'ai bien le z compris entre moins 5 et 3. Je multiplie par 4 pour obtenir 4z. Du coup, 4z est compris entre moins 20 et 12. Là, je n'ai pas changé les positions puisque j'ai multiplié par 4 qui est une quantité positive. Ensuite, j'ai l'encadrement de x et je dois passer à l'encadrement de moins 2x. Du coup, je multiplie par un négatif qui est moins 2. Je dois permuter les positions. Ça me donne moins 14, plus petit que 2x, plus petit
que moins 4. Alors maintenant, j'additionne entre la ligne de 4z avec moins 2x. Ce qui me fait 4z plus moins 2x est comprise entre moins 20 plus moins 14 et 12 plus moins 4. Tout calcul fait avec le signe commandeur, ça fait 4z moins 2x est comprise entre moins 34 et 8. Par la suite, j'ai z moins x, ceci est égal à z plus moins x. Donc le z il est compris entre moins 5 et 3, le x entre 2 et 7. Je passe à moins x en multiplié par moins 1 tout en permutant les positions. Ça me fait moins x est compris entre moins 7 et moins 2. Et j'additionne maintenant entre la ligne de z et la ligne de moins x. Ce qui me fait z plus moins x est compris entre moins 5 plus moins 7 et 3 plus moins 2. Tout calcul fait, ça me donne z moins x est comprise entre moins 12 et 1. Maintenant, je dois encadrer moins z plus 2y moins 3x. Donc, je modifie cette expression à moins 1 fois z plus 2y et plus moins 3x. Donc, j'ai l'encadrement de z, je prépare celui de moins z, je multiplie par moins 1 en changeant les positions. Après, j'ai l'encadrement de y, je prépare celui de 2y en multipliant par 2. Et après, j'ai l'encadrement de x, je multiplie par moins 3 pour obtenir moins 3x tout en changeant les positions. Et du coup, pour obtenir moins z plus 2y plus moins 3x, j'additionne moins 3, moins 12, moins 21 à gauche et à droite 5, moins 8, moins 6. Du coup, moins z plus 2y moins 36 est comprise entre moins 36 et moins 9. Quatrième bloc, encadrez maintenant dans le bloc de la multiplication-division. Prenons toujours les mêmes quantités x, y et z et encadrons x fois y. Donc là, j'ai le x qui est encadré positivement, le y encadré négativement. Du coup, je dois passer à moins y pour qu'il soit encadré positivement. Et en multipliant bien sûr par moins 1 et en changeant les positions, ça me fait moins y compris entre 4 et 6. Et maintenant, je multiplie entre la ligne de moins y et x, ce qui me fait moins xy est compris entre 8 et 42. Donc là, je repasse à xy en multipliant par moins 1 toutes les inégalités, ce qui me fait xy est comprise entre moins 42 et moins 8. Encadrant maintenant 1 sur xy, donc on vient d'encadrer xy entre moins 42 et moins 8, et du coup pour passer à l'inverse, je dois permuter les positions. Du coup 1 sur xy est compris entre moins 1 sur 8 et moins 1 sur 42. Encadrant maintenant xz, petite remarque, là le x est encadré positivement, ça ne pose pas de problème. Quant à z qui est encadré de la gauche par moins 5 et de la droite par 3, je dois différencier le cas de z en deux encadrements, entre moins 5 et 0 et après entre 0 et 3. Donc premier cas de figure, z est compris entre moins 5 et 0. Du coup là, z est encadré négativement, je multiplie fois moins 1 pour que le moins z soit encadré positivement. Donc, moins z est compris entre 0 et 5. Et je multiplie maintenant entre la ligne de x et la ligne de moins z. Ce qui me fait moins xy est compris entre 0 et 35. Je remultiplie par moins 1 pour se débarrasser du moins qui précède xy. J'obtiens à la fin xy est compris entre moins 35 et 0. Deuxième cas de figure, donc pour le x, j'ai pas de problème, c'est entre 2 et 7 positif. Le z maintenant, la partie positive, donc c'est entre 0 et 3. Donc je multiplie directement x fois z, ça me fait 0. Ça me fait xz est encadré par 0 et 21. Donc là, j'ai deux encadrements de xz. Je vais prendre la réunion des intervalles, ce qui va me faire moins 35, plus petit ou égal que xz, plus petit ou égal que 21. Encadrant maintenant x carré fois y carré. Donc x est encadré entre 2 et 7, x carré entre 4 et 49. Après, j'ai le y qui est compris entre moins 6 et moins 4. Du coup, je dois passer à l'encadrement positif de moins y entre 4 et 6. Après, je passe au carré de moins y. Donc, moins y fois moins y, ça fait y carré. C'est entre 16 et 36.
Maintenant, je multiplie entre la ligne de x carré avec y carré, ce qui me fait 64 est plus petite que x carré, y carré, plus petite que 1764. Encadrant maintenant x carré moins y carré, donc j'ai toutes les quantités prêtes. Le x carré il est compris entre 4 et 49, le y carré entre 16 et 36. Je passe à moins y au carré, ce qui me fait moins y carré compris entre moins 36 et moins 16. Donc x carré moins y carré est compris entre 4 moins 36 et 49 moins 16. Ce qui fait x carré moins y carré est compris entre moins 32 et 33. Voyons maintenant la comparaison des expressions en inverse, donc 1 sur z. Là, le z il est encadré positivement et négativement, du coup je passe à l'inverse sans changer de position. Du coup, 1 sur z est compris entre 1 sur moins 5 et 1 sur 3. Voyons que 1 sur moins 5 est négatif, quant à 1 sur 3 est positif. Après, j'ai le x qui est encadré positivement, donc pour passer à son inverse, il faut permuter les positions. Du coup, 1 sur x est compris entre 1 sur 7 et 1 sur 2. Ensuite, pour le y, il est encadré négativement. Du coup, en passant à l'inverse, il faut aussi changer les positions. Donc, 1 sur y est compris entre 1 sur moins 4 et 1 sur moins 2. Cinquième bloc. Passage d'un encadrement composé à un encadrement simple. Donnons l'encadrement de x dans le cas suivant. Alors, j'ai la première expression, 2x plus 3 est comprise entre moins 4 et 5. Je dois commencer par me débarrasser de plus 3 tout d'abord pour isoler le x. Du coup, je vais ajouter moins 3 à toutes les inégalités, ce qui va me faire moins 4 moins 3, plus petit que 2x, plus petit que 5 moins 3. Tout calcul fait, ça fait moins 7, plus petit que 2x, plus petit que 2. Après, je multiplie par 1/2 toute mon égalité pour avoir que l'encadrement de x. Du coup, x est compris entre moins 7 sur 2 et 1. Deuxième cas de figure, 5 moins 2x est comprise entre moins 11 et moins 2. J'ajoute moins 5 à toute l'inégalité pour se débarrasser de 5. Du coup, moins 11 moins 5, plus petit que moins 2x, plus petit que moins 2, moins 5. Ce qui me fait moins 2x compris entre moins 16 et moins 7. Je multiplie maintenant mon égalité par moins 1/2 pour se débarrasser de moins 2. Et là, je dois permuter les positions puisque 1 sur moins 2 est une quantité négative. Ce qui me fait moins 7 sur moins 2 est plus petit que moins 2x. Moins 2x sur 2, plus petit que moins 16 sur moins 2. Tout calcul fait, ça fait x compris entre 7 sur 2 et 8. Troisième cas de figure, donc 4x moins 1 sur 2 est compris entre moins 1 et 7. Donc, je commence tout d'abord par me débarrasser du 2 du dénominateur, tout en multipliant l'inégalité par 2. Du coup, moins 1 fois 2, 4x moins 1 sur 2 fois 2 et 7 fois 2. Tout calcul fait, ça me donne moins 2, plus petit que 4x moins 1, plus petit que 14. Donc, j'ajoute plus 1 à toute l'inégalité pour se débarrasser de moins 1. Du coup, moins 2 plus 1, plus petit que 4x moins 1 plus 1, plus petit que 14 plus 1. Tout calcul fait, ça fait moins 1, plus petit que 4x, plus petit que 15. Et maintenant, je multiplie toute mon égalité par 1 sur 4 pour se débarrasser du 4. Donc là, j'aurai x compris entre moins 1 sur 4 et 15 sur 4. Sixième bloc, exercice important. On considère les nombres suivants. A est égal à 4 plus racine de 2 sur 7 et B est égal à 1 plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Alors, la première question, rendre irrationnel le dénominateur de B. Donc, j'ai B est égal à 1 plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Je multiplie maintenant par le conjugué du dénominateur, ce qui est 2 moins racine de 2 en haut et en bas, pour avoir B est égal à 1 plus racine de 2, facteur de 2 moins racine de 2, et en bas, 2 plus racine de 2, facteur de 2 moins racine de 2. Il s'agit bien d'une identité remarquable en bas, ce qui va me faire 2 carrés moins racine de 2 carrés, et en haut, donc j'ai 2 moins racine de 2, plus 2 racine de 2, moins 2. J'ai développé par la double distributivité. Donc, je me débarrasse des opposés et j'ai moins 2.
moins racine de 2 plus 2 racine de 2, ce qui fait racine de 2. À la fin, j'obtiens racine de 2 sur 2. Deuxièmement, montrons que a moins b est égal à 8 moins 5 racine de 2. Alors, j'ai a moins b qui fait 4 plus racine de 2 sur 7, moins racine de 2 sur 2. Pour le b, j'ai pris la quantité que je viens de rationaliser. Là, je mets au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun entre 7 et 2, c'est 14. Du coup, je multiplie la première fraction en haut et en bas par 2, ce qui me fait 2 facteurs de 4 plus racine de 2 sur 14, moins 7 racine de 2 sur 14. Pour la première quantité, je développe par la distributivité simple. Ça me fait 8 plus 2 racine de 2. Et pour la deuxième, c'est moins 7 racine de 2. Je rassemble maintenant toutes mes quantités dans un même trait de fraction. Ça fait 8 plus 2 racine de 2 moins 7 racine de 2. Je peux calculer 2 racine de 2 et moins 7 racine de 2 puisque ce sont des êtres mathématiques qui appartiennent à la même planète. Ça fait 8 moins 5 racine de 2 sur 14. Troisièmement, comparons 8 et 5 racine de 2. J'ai une des quantités qui porte une parenthèse, du coup je procède par comparaison des carrés. 8 à la puissance 2 est égal à 64 et 5 racine de 2, le tout à la puissance 2, est égal à 5 à la puissance 2 fois racine de 2 à la puissance 2. Ce qui fait 25 fois 2 qui donne 50. Donc on a bien 64 plus grande que 50. Donc 8 à la puissance 2 plus grande que 5 racine de 2, le tout à la puissance 2. Et du coup, 8 est plus grand que 5 racine de 2. Quatrièmement, comparons maintenant A et B. On a A moins B est égal à 8 moins 5 racine de 2 sur 14. Et le 8 est bien plus grand que 5 racine de 2, ce qui fait la différence entre 8 et 5 sur racine de 2 est une quantité positive. Donc mon numérateur est positif. Le dénominateur aussi. Et du coup, toute ma fraction, là, est positive. La différence de A et B est positive, ce qui fait A plus grand que B.